Mon regard sur la prostitution a changé parce que, en fait, je me rends compte déjà qu'on grandit tous avec un imaginaire de la prostitution hyper présent et pas très étendu, dans le sens où quand tu lis des livres, quand tu regardes des films, c'est toujours le même personnage de prostituée qui doit être sauvé par un homme, qui est toujours victimisé. Et en fait, moi j'ai essayé d'aller au-delà, justement en me prostituant et en essayant de comprendre ce qui se passait dans la tête de la femme ou de l'homme, qu'importe. Quand il fait cette démarche-là, sortant de là, je me suis rendu compte que j'étais pas plus victime que la veille. C'est un espèce de fait de société qui te fait croire que la prostitution se rassemble sous une seule et même image justement de la femme avec le Mac qui vient d'un autre pays et qui est totalement soumis, alors que effectivement il y en a, mais pas que. Enfin, la prostitution elle est multiple et moi j'aime pas cette image-là qui est trop simpliste pour moi. Je pense qu'une mère peut être une putain et je pense que c'est un combat à mener aussi. J'ai beaucoup écrit sur les prostituées. Donc j'ai beaucoup cherché et en fait aujourd'hui il suffit de voir par exemple quand une travailleuse du sexe annonce qu'elle est enceinte, je pense notamment à Clara Morgan ou Nikita Bellucci qui sont actrices porno ou qui l'étaient. Quand elles ont annoncé leur grossesse, ça a été un tollé énorme, ça a été d'une violence incroyable. Je me souviens de commentaires en mode c'est qui le père, putain pauvre enfant, comme si on pouvait pas séparer la profession de la situation familiale. Il y a un espèce de truc où on peut pas séparer personnage public, sexuel du personnage intime. Les deux sont pas du tout incompatibles, mais quelque part le corps devient un petit peu plus sacré.